Salut. Ben voilà, on est le 3 mars 2024. On est à peu près à la moitié de notre voyage. Je crois qu'on entame la deuxième moitié là, depuis peu. Et on se trouve toujours au sud du Vietnam, à l'est de Saigon, Ho Chi Minh. Un petit endroit, en fait, deux petits endroits en fait, qui s'appellent Mui Ne et Phan Thiet. J'ai du mal avec celui-là. C'est assez proche et on se trouve à peu près entre les deux. Donc les deux sont des destinations, voilà, il y a des choses à faire, à y voir, il y a des gens, il y a de la vie. Et en fait, on se trouve dans une petite baraque assez isolée. Et en fait, c'est super bien pour rayonner. Nous, ça nous va très bien. Alors, ça nous va très bien parce que, évidemment, on a une mobilette, on a le scooter. Sans ça, on se ferait chier comme des ramans. Faut dire ce qui est parce que voilà, à l'endroit même, tout est loin à pied. Ouais, c'est même pas envisageable tellement sous la chaleur. Voilà, on est là depuis. On vient de passer la deuxième nuit là. On a exploré Mouinet le premier jour. Hein, alors, ce qu'on redoutait un petit peu, parce que c'est des destinations qui sont assez connues dans les gens qui voyagent, ça fait partie d'une liste de choses à faire, à visiter. Donc, on avait peur que ça soit bandé de touristes et que ce soit touristique. Et en fait, pas du tout. Alors, des touristes, il y en a, c'est sûr. En fait, il y a des resorts. Et voilà, tout le long de la plage. Souvent tout le long de la plage. Et puis les gens, ils vont de leur resort, le soir on les amène au restaurant ou voir le coucher du soleil à un endroit. Et puis ils repartent. Alors ça fout un petit peu le bordel sur la route avec les bus. Mais ceci mis à part, voilà, on n'est vraiment pas embêté par... c'est pas touristique, ça garde son âme et il y a plein de locaux. Et là où nous on va, voilà, des caucasiens, on en voit quasiment pas. Quoi. On croise. Donc on a exploré Mouinet, petite ville sympa. Alors, un des critères, voilà, c'est que quand tu te balades en ville ou quelque part, si les gamins te font coucou, c'est qu'ils sont contents de te voir, ils n'en voient pas beaucoup. Et là, les gens, les gamins, ils font beaucoup de hello partout. Hier, on est allé à Phan Thiet, à Phan Thiet, qui est aussi une ville portuaire, petite ville de pêcheurs. On mange des bons fruits de mer ici, faut dire ce qui est. Bon, à Vung Tau, c'était bien aussi. Et voilà. Alors, on voudrait faire voler le drone, mais voilà, un petit souci, c'est le vent. Il y a quand même pas mal de vent. Ça, c'est un petit peu compliqué. Théoriquement, demain, il n'y en aura pas. Moins, en tout cas. Normalement, voilà. On a réussi à le faire décoller. Mais voilà, on peut pas aller trop haut parce qu'après, il y a trop de vent et la batterie s'épuise immédiatement. Et en plus, il y a un aéroport qui est juste à côté, à 1 kilomètre, sauf que l'aéroport, c'est un aéroport en construction qui devait ouvrir en début 2024, ça paraît pas près là. Ouais, on est allé voir ce matin après le petit déjeuner, on a pris le scooter, on est passé dans des pistes, dans le sable, et on est allé voir. Bon, les avions pour l'instant, on va pas les gêner. Ils vont s'embourber aussi. Ils vont s'embourber aussi. Donc voilà, demain normalement le vent se calme, on va pouvoir faire voler notre petit drone et faire quelques prises de vue. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup fait depuis qu'on est ici. Non, à chaque fois, soit on était près d'un aéroport, soit on était en ville. Soit des zones militaires aussi. Avec les militaires, tu ne fais pas voler, sinon les mecs ils s'amusent. Déjà que si on filme devant la caserne, ça a l'air d'être dramatique. Donc, on va pas le tenter. Voilà. Et donc, voilà. Alors, on est à mi-voyage. Et pour l'instant, ce qu'on a fait, on a fait à Hanoï 3 jours, la province de Puluang, un petit village ethnique une nuit, un autre village paumé parce qu'on s'est fait avoir. Aléa de voyage, on s'est retrouvé coincé dans un village. Une nuit à Thanh Hoa, dans le nord. On est retourné à Hanoï pour une nuit. C'était le nord, notre partie du nord là pour l'instant, on va y retourner. On a pris un avion. Il faisait froid quand même dans le nord du Vietnam. Mais plus ça va, plus on avance dans la saison, plus ça va être chaud. Donc c'est pour ça qu'on remonte, on le fera en dernier. Le nord comme on avait fait il y a 5 ans. Saigon, donc une nuit mytho.
dans le delta du Mékong. On a dû passer 3, peut-être 4 nuits. Donc, voilà, là, on avait une mobilette, donc voilà, on a fait notre truc. 3 jours à Sadek. On avait fait une nuit dans un bateau, mais c'était vraiment pas confortable. Et 2 nuits dans... Ah, c'est dans un bungalow. Oui, dans un bungalow, ça c'était bien. Ça c'était confortable. C'était bien, on explorait Sadek en large et en travers. De là en bus jusqu'à Bakliou. Bakliou, un peu au sud-ouest de Sadek, au sud de Sadek, en gros, au bord de la mer. La mer dans le delta du Mékong, c'est pas ça. Voilà, faut pas imaginer des plages de sable blanc. C'est tout pourri. Non, mais Bakliou, c'était sympa aussi. De là, bus jusqu'à Camao. Camao, c'est la grande ville la plus au sud, enfin à la pointe du Vietnam, du delta du Mékong. On a dû y passer 3 nuits aussi. Et là, on est revenu en avion sur Saigon. On y a passé une nuit. Pour aller à Vung Tau. À Vung Tau non, Vung Tau, oui, on est allé à Vung Tau. Vung Tau, c'est en gros la station balnéaire de Saigon, d'Ho Chi Minh. Alors, il y a beaucoup de tourisme, mais c'est un tourisme très local. En fait, c'est des familles, ils louent pour une semaine, ils se déplacent à 12... C'est la mobilette. Voilà. Et c'était pendant le Tet, en fait. Donc voilà, c'était bien pendant le jour du Tet, parce qu'il n'y avait pas grand monde. Tous les gens étaient repartis. Mais à partir de là, c'était les vacances du Tet, et après, c'était l'enfer pour circuler. Mais bon, voilà, maintenant, on commence à maîtriser le scooter en ville. On a fait durer le séjour à cause de mes dents. Ouais, voilà, et voilà, on est resté aussi longtemps, c'est-à-dire 8 nuits, je crois. 8 nuits à cause des gendarmelles. Ceci étant dit, à passer 8 jours quelque part, Vung Tau, c'était un bon endroit parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire. Et bon, comme c'est une presqu'île, voilà, en scooter, au bout d'un moment, la presqu'île, on a tout exploré, il faut aller assez loin pour découvrir des territoires nouveaux. Donc il était temps qu'on en reparte, ce qu'on a fait. Retourner encore à Saigon, c'est un petit peu notre hub, le hub du sud. Et de là, on est parti sur Taipei. Non, sur Dalat. Ah, sur Dalat, oui, non, effectivement. Dalat, ça aussi c'est touristique, même trop. Là, il y avait les resorts, il y avait les touristes familiaux, enfin il y avait de tout. Voilà, là ils sont présents. Là il y avait des bus. Là, des bus, un peu. Bon, c'est comme ça. Voilà, mais bon, on a vu qu'il faisait froid aussi. Oui, parce que c'est en altitude, c'est quand même à 1500. La journée c'était agréable, la journée, mais ça allait. C'est vrai que ça pensait un peu. Ça nous préparait pour Taipei, parce qu'à Taipei, par contre, on n'a pas connu la chaleur. On a vu le soleil le dernier jour. Sinon, il faisait gris et pas très chaud quand même. Voilà. Mais bon, voilà, on avait notre mobilette, voilà, on a exploré ce qu'on pouvait, mais bon, c'est montagneux, enfin voilà, c'est pas forcément facile à... On peut pas aller partout, quoi. En mobilette, on est en plein de cul-de-sac. Oui, c'est vrai, c'est un cul-de-sac. On est revenu sur Saigon. De là, on est parti à Taipei, tu es d'accord? Oui. À Taipei, donc à Taïwan. Alors, c'est notre monde, c'est une autre planète. Pas de papier par terre, les gens ils font la queue. Bien en ligne. Bien. Bon, c'était sympa de le voir. Voilà, on a souffert de la langue. Bon, ce qui est écrit, c'est écrit en chinois traditionnel. Les gens, ils parlent une langue on sait dire merci en chinois. Xie xie. Voilà, donc c'est un petit peu difficile pour les interactions. Donc, heureusement, on avait retrouvé Jérémy qui était là depuis un mois, donc il connaissait un petit peu un certain nombre de choses. Il avait appris pas mal de choses, donc il nous a fait profiter. Il est parti un jour avant de nous, donc on a fait notre dernier jour comme des grands. Tout seul. Et voilà, donc là, on est reparti de Taïwan pour revenir sur le Vietnam parce que ça nous a manqué un petit peu. Et par contre, à l'aéroport de Saigon, on s'est dit, on va pas aller à Saigon, il y a quand même un petit peu marre. On va aller juste à côté, à Bien Hoa. On a cherché Lulu la Nantaise, CF les Tontons Flingueurs, si vous n'avez pas suivi. On l'a pas trouvé. Alors, Bien Hoa, on y a passé 2 nuits quand même. Parce qu'on est arrivé tard le soir, on s'est dit quand même, il faut passer une journée à chercher Lulu. Et donc, voilà, on a pris une nuit de plus dans l'hôtel. C'était bien. Voilà. C'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de... On nous a dit que c'était pas une ville touristique. C'est une ville, en fait, c'est une ville. Là pour le coup, un petit peu comme si tu balles dans Saigon,
Ça manque de campagne. Et de là, donc, on a pris un grab, là, on s'est emmerdé, pour venir ici à Femme-Tiette. Et on a choisi le bon endroit. Moi, je suis assez content de l'endroit où on se trouve. Donc là, il y a des dunes à explorer, à aller voir. Il y a encore quelques trucs à faire. Continuer nos explorations. Voilà. On filme tout ça, donc si vous suivez les autres vidéos, vous les aurez bientôt en ligne. Il faut le temps qu'on les monte quand même. Mais sinon, on prend pas mal de rush. Et voilà. Et donc la manière dont on voyage, je pense que c'est vraiment, ça correspond à ce qu'on aime faire. Voilà, tu vas 3 jours, 4 jours à un endroit. T'explores autour, ça te permet de rencontrer des gens. En plus, généralement, au petit déjeuner, on revient souvent. On y retourne. Donc voilà, toute interaction avec les gens. On s'arrête énormément. En fait, quand on roule, voilà, je dirais pas les demi-heures, mais voilà. En fait, très souvent, on s'arrête pour boire un coup, soit un café soda. Café soda, c'est du café avec du lait concentré avec des glaçons dedans. En fait, c'est super bon. Et ou des noix de miel et les jus de canne à sucre qui font à la machine là. Les jus d'orange, voilà, ça permet toujours de rencontrer des gens, d'échanger avec des familles, souvent avec les enfants, c'est plus facile. Voilà, ça correspond, voilà, on aime bien voyager comme ça et je pense qu'on on va pas changer. Et le plan, donc, à partir d'ici, c'est on va remonter vers le nord, tranquillou, en suivant la côte, et peut-être même en rentrant à l'intérieur, on va voir. Comme on n'a pas de plan, on peut décider au dernier moment de là où on va. Donc voilà, on espère que ça va bien. Et puis on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Gros bisous. Ciao. Ciao.